toutes et à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, verset 40. Pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prajapatir Dharmapatir Ekadani Yaman Yaman Badram Prajanam Avichan Atishta Svartakamyayam. Traduction. Jadis, Brahma, la personnification même de la vertu, pratiqua la discipline yogique du contrôle de soi par les règles de la discipline, yama, et des principes régulateurs, niyama, avec l'objectif d'établir la meilleure manière d'encourager le bienfait de toutes les créatures, et aussi pour sa propre poursuite spirituelle. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset et les 4 suivants, sont décrites les conditions dans lesquelles la conversation entre Narada et Brahma, qui a été relatée précédemment dans le 5e chapitre, a eu lieu. Brahma suivit les règles et les régulations du yoga afin d'instruire ses descendants par sa propre conduite avec ce but à l'esprit, qu'ils puissent également suivre ces règles. Fin de la citation. Tous ceux qui désirent le bien de leurs descendants doivent mener une discipline de vie, en acceptant ce qui est favorable au pur service de dévotion et en rejetant ce qui est défavorable. Ils doivent enseigner aux autres par leur exemple propre. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swamini Tinamine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Il y a plusieurs points intéressants dans ce verset. Donc le premier, c'est que Brahma, donc, il a pratiqué, comme on s'est expliqué, le yoga dans deux buts, pour inspirer ses descendants, parce que c'est le premier être créé de chaque univers, dans l'univers, donc les descendants, c'est ses descendants. Et donc, pour donner un bon exemple, il a fait ce qu'il fallait faire, et aussi pour son propre bien-être spirituel, pour son propre bienfait spirituel. Et on voit que pour nous, c'est la même chose. Srila Prabhupada, c'est quelque chose qu'il a répété assez souvent, et c'est ce que Krishna dit aussi à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Le commun des mortels, les gens du commun, ils suivent l'exemple des grandes personnalités. Et donc Brahma, il avait cette charge-là, puisque c'était le premier être créé, et comme c'est expliqué que donc Brahma, c'est un poste que l'on peut obtenir, parce que dans ce monde matériel, comme on l'avait dit l'autre jour, à chaque vie, on change de corps, donc on change de situation, on change de rôle. Parfois, on peut être un grand roi. Dans une vie prochaine, on sera juste un mendiant ou un voleur, etc. Et c'est un cycle comme ça. Et on monte et on descend. Parce que c'est expliqué qu'il y a différents systèmes planétaires. Avec les planètes plus élevées, il y a plus de plaisir, etc. Et les planètes, plus on descend, plus il y a de la souffrance. Et donc, on peut voyager de cette manière-là dans les différentes espèces, formes de vie. Et donc, Brahma s'est expliqué que c'est la personne la plus pieuse de l'univers. Donc, pour obtenir ce poste de Brahma, c'est pas si simple que ça. Il faut être la personne la plus pieuse de l'univers. Et ensuite, on aura le droit, pendant une vie du coup, d'être Brahma. Et donc, il y a différents postes comme ça qui sont donnés. C'est expliqué que les postes des demi-dieux, c'est la même chose aussi. Ce sont des âmes comme vous et moi qui sont mis en pouvoir parce qu'ils ont obtenu assez de mérites, parce qu'ils ont fait des actes pieux, etc. Et ils peuvent jouir de cette position-là. Mais c'est juste pendant un certain temps, parce que c'est expliqué que donc, dans les planètes héléniques, ce qu'on appelle le paradis plus communément, il y a beaucoup de plaisir, etc.
Et donc, il y a l'absence de mort, mais en même temps, le temps est fini quand même. Au bout d'un moment, on doit en redescendre. Donc, c'est expliqué qu'il n'y a, il y a pas de maladie, il n'y a pas les moustiques qui viennent nous embêter, etc. Et il n'y a pas de vieillesse. C'est pas comme ici dans ce monde, bon, même si c'est pas un très bon exemple parce qu'on peut mourir à chaque instant, c'est vrai. On voit, il y a des personnes qui meurent enfants, à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc. Mais en règle générale, normalement, on vieillit, donc notre corps devient de plus en plus rigide, fatigué, il marche de moins en moins bien, on est de plus en plus souvent malade, on digère de moins en moins bien, et au bout d'un moment, la respiration peut être plus difficile, notre cœur plus difficile, et après on peut mourir de ce qu'on appelle les conditions naturelles, donc un arrêt cardiaque, etc. Et donc normalement, on peut voir au corps d'une personne, on peut dire, ah bah il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Mais dans les planètes zédéniques, c'est pas comme ça en fait. Parce que lorsqu'on a accumulé assez de mérites, on a le droit, entre guillemets, avec notre karma, d'obtenir des bienfaits matériels et de jouir matériellement. Et donc, on a un corps qui vieillit pas. On a encore en super bon état, etc. Tout est super bien. Et en fait, c'est expliqué la manière dont on voit que quelqu'un il va perdre sa position et il va devoir redescendre des planètes zédéniques, c'est qu'ils ont des guirlandes de fleurs et c'est que sa guirlande commence à faner. Et lorsque ces fleurs elles fanent, là, tout le monde dit ah, il va devoir partir. Donc c'est plus subtil, mais la mort elle est quand même là. Donc dans ce monde matériel, où qu'on soit, peu importe la position qu'on a, même si c'est Indra, le roi des demi-dieux, la mort quand même viendra nous chercher. Donc c'est pour ça c'est juste des positions temporaires. Et en plus, j'en avais déjà parlé dans une conférence la dernière fois, c'est tellement dur la position des demi-dieux, parce qu'ils ont toujours des problèmes. On voit dans les divertissements avec le Seigneur, donc le Seigneur vient sur la terre parfois de temps en temps, ou il vient juste comme Varahadev par exemple pour sauver la terre. Et très souvent c'est les demi-dieux qui l'appellent parce qu'il y a des grands démons qui causent la panique, qui causent la pagaille, ou même pire, qui volent la position des demi-dieux. Donc ça c'est terrible parce qu'on a fait tellement d'efforts, on a fait tellement d'austérité, tellement d'activités pieuses pour obtenir un corps de Deva, etc. avec plein d'opulence, plein de richesses. Et là, du jour au lendemain, il y a un démon qui arrive et qui nous vole notre trône. C'est arrivé à Indra plein de fois, c'est arrivé à Kuvera, à tous les demi-dieux, ils se font voler tout ce qu'ils ont obtenu. Et donc, en même temps, c'est une miséricorde spéciale parce que de cette manière-là, ils peuvent prendre refuge dans le Seigneur. Et ils participent au divertissement parce que, avec une de ces raisons, parce que le Seigneur, lorsqu'il vient, il y a toujours beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est pour rétablir le dharma, pour rétablir la paix dans l'univers, rétablir une bonne balance dans l'univers. Et donc, il écoute les prières des devas. Donc, en général, ils vont voir Brahma, parce que Brahma, c'est le supérieur, c'est le premier être créé. Et ensuite, ils vont voir, qui lui va voir Vishnu. Ou alors, avec un petit groupe, ils vont s'adresser à Vishnu. Et ensuite, du coup, il dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, soit il vient personnellement, soit en tant qu'un avatar, soit il dit, bah, on va faire ça, etc. Donc, c'est quand même une miséricorde spéciale parce que ils peuvent avoir un contact, une relation avec le Seigneur. Parce que c'est expliqué, en fait, donc cette terre-là, on le répète souvent, mais dans cette planète, la planète Terre, c'est pas comme les planètes zédéniques. Il y a plus de souffrance et il y a moins de bonheur aussi. Mais c'est expliqué que c'est une très bonne chose en fait, parce que lorsque on est entre les deux, quand il n'y a pas trop de souffrance et pas trop de malheur, on peut se poser des questions. Comme on l'expliquait les autres jours, le but de la forme humaine, c'est de ne plus être un animal, c'est de se poser des questions. Et lorsqu'il y a trop de souffrance ou trop de bonheur, c'est la même chose en fait de l'autre côté, on ne peut pas se poser ces questions-là. Lorsque, on le dit souvent, c'est triste, mais beaucoup de personnes, c'est lorsqu'elles sont dans une détresse totale qu'elles appellent Dieu, qu'elles disent bon bah là vraiment, comme tu disais, je dois m'en sortir, je fais appel à quelqu'un de supérieur, quelqu'un au-dessus, une force supérieure, on peut la nommer de différentes manières, mais on a tous ce réflexe-là parce que c'est imprimé dans l'âme, c'est dans sa nature de prendre refuge et de demander de l'aide. Et donc même des personnes qui ne sont pas croyantes, parfois, elles disent bon bah Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais là j'ai vraiment besoin de ton aide. Donc sur la planète Terre, c'est bien fait pour ça, parce qu'on peut se poser ces questions-là, mais les devas, pas forcément, parce qu'ils ont tellement de plaisir, il y a tellement de bonheur que il n'y a pas ce service de dévotion, on ne peut pas penser au Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est pas une position favorable. En tant que dévot, nous, c'est pas une chose à laquelle on aspire d'obtenir une forme sur les planètes zédéniques avec les demi-dieux, les devas, parce que
c'est pas propice pour effectuer le service de dévotion. Et nous, notre but, c'est ça. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il a exprimé dans le Shikshastakam. Mon seul désir, c'est vie après vie d'être engagé dans ton service de dévotion sans rien attendre pour moi, sans motivation personnelle. Donc, c'est pour ça que les demi-dieux, on les respecte, évidemment. Les Vaishnavas expliquent que c'est pas pour ça qu'on doit dénigrer les demi-dieux, parce qu'encore une fois, c'est des personnes très pieuses, ils ont fait des activités pieuses, et ils sont mis en pouvoir par le Seigneur, ils participent au divertissement ou au plan du Seigneur. C'est expliqué au niveau de la hiérarchie, c'est comme le président qui met en place des ministres pour gérer à sa place différentes affaires mineures. Et donc les demi-dieux, c'est ça, ils sont mis en pouvoir par le Seigneur pour régner sur le monde matériel, sur les éléments du monde matériel. Donc on doit les respecter évidemment quand même. Mais c'est pas que on leur offre une adoration personnelle, parce qu'on comprend que lorsqu'on adore le Seigneur suprême, alors tout le monde est satisfait. On a donné cet exemple très souvent, mais c'est comme arroser la plante, arroser un arbre, on peut le faire soit en arrosant chaque feuille, chaque branche, ça va pas marcher forcément, mais si on arrose la racine tout de suite, tout l'arbre il prend les bénéfices. Donc c'est expliqué que lorsqu'on adore le Seigneur suprême, avec sincérité évidemment, alors là tout le reste est satisfait, tous nos autres devoirs, toutes nos autres adorations qu'on devrait faire, elles sont satisfaites. Donc il n'y a plus besoin d'adorer chaque demi-dieu séparément, le demi-dieu du soleil, de la terre, de l'eau, etc. Parce que ils sont sous le Seigneur suprême, donc lorsque le Seigneur suprême est satisfait, eux aussi ils sont satisfaits. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'on les dénigre et on leur offre nos respects, mais c'est pas notre but, on n'essaie pas d'atteindre ces positions-là. Mais c'est expliqué que, donc encore une fois, la masse des gens, elle suit l'exemple des grandes personnalités. Donc c'est pour ça que Brahma, il avait ce rôle-là très important. Et lorsque le Seigneur, il vient, il donne cet exemple aussi. L'exemple parfait, l'avatar vraiment parfait pour ça, c'est Ramachandra, parce qu'il était venu pour montrer l'exemple d'un roi parfait, qui suivait parfaitement le dharma, les règles de la société, etc. Et donc, parfois, le Seigneur, il vient, encore une fois, dans différentes formes, différents avatars, et il suit plus ou moins ces choses-là. On peut voir que lorsqu'il vient en tant que Krishna, en tant que sa forme originelle, en tant qu'un jeune pâtre, lorsqu'il est enfant, il ne suit pas du tout le dharma, il fait beaucoup de bêtises, mais encore une fois, puisque c'est les divertissements du Seigneur, il fait ça pour ses dévots, parce qu'il sait qu'en faisant ces choses-là, ça leur donne du plaisir. Donc il est réciproque avec eux de cette manière-là. Mais dans d'autres incarnations, il change d'attitude, et là, il est immaculé, parfait, et il fait toutes les choses qu'il devrait faire. Et donc, mais après aussi, un petit peu plus tard, lorsque Krishna, dans cette forme de pâtre, lorsqu'il grandit, plus tard avec Arjuna, ils vont participer à la bataille de Kurukshetra. Et donc là, il est un petit peu différent, comme on l'explique. Lorsqu'il est un enfant, il agit comme un mauvais garçon, etc., avec les pâtres, les gopis, ses parents, les aînés de Vrindavan, etc. Mais lorsqu'il grandit, là, il va à Mathura, ensuite à Dwarka. Et là, c'est un peu différent. C'est expliquer que sa douceur, elle est un petit peu plus recouverte par son opulence. Et là, c'est un prince, c'est un roi qui a beaucoup de palais, beaucoup d'opulence, etc. Et donc les personnes qui sont avec lui à Dwarka ou à Mathura, ils agissent avec lui un petit peu différemment. Et Arjuna, par exemple, lorsque Krishna lui a montré la forme universelle, lorsqu'il a énoncé la Bhagavad Gita, Arjuna, il s'est excusé, il a eu ce sentiment-là parce que même si il savait que c'était un roi, etc., il le considérait comme son ami, parce que c'est sa relation éternelle, c'est d'avoir cette relation amicale avec le Seigneur. Et là, il s'est excusé parce lorsqu'il a vu l'opulence totale du Seigneur, lorsqu'il a vu la puissance totale du Seigneur, parce que la forme universelle, c'est expliqué, c'est pas une forme qu'on peut adorer avec amour, parce que ça fait très peur, c'est juste de la puissance pure. C'est le temps personnifié, c'est la mort personnifiée. Donc lorsqu'il a vu ça, Arjuna, il s'est excusé, il dit « Excuse-moi, j'agissais avec toi, on dormait ensemble, etc. » Et il s'est excusé de cette chose-là. Mais il a demandé quand même, s'il te plaît, reprends ta forme précédente. Mais encore une fois, les dévots expliquent, je l'avais vu dans Chakravitakur, il explique que c'était pour jouer avec son dévot, c'était pour jouer avec Arjuna qu'il a fait cette chose-là. Parce qu'il a dit maintenant, c'est cette forme-là que tu dois adorer. Tu dois m'adorer, moi, sous la forme universelle. Mais ça ne correspondait pas du tout avec le sentiment d'Arjuna éternellement. Donc, c'était difficile pour lui. Et souvent, c'est arrivé plusieurs fois aussi dans les divertissements du Seigneur, où il demande à ses dévots, c'est quelque chose que j'avais déjà cité, mais Murari Gupta, c'est ce qu'il avait demandé. Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé, s'il te plaît, maintenant,
ta méditation, ça doit être sur Krishna, sur Gopal. Et donc il a essayé vraiment de méditer, sauf qu'en fait, il a vraiment essayé, mais il n'y arrivait pas du tout. Donc il est revenu me voir le jour suivant, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, je suis vraiment désolé, j'arrive pas à méditer sur Krishna, sur Gopal de cette manière-là, c'est impossible pour moi. Celui qui vient dans mon cœur toujours, c'est Ramachandra. Et donc là, Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il a dit, je suis très satisfait de toi, parce que éternellement, tu es Hanuman. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dévier de ce sentiment éternel. Donc le Seigneur, parfois, il joue avec ses dévots comme ça, parce qu'il sait ce qu'il y a dans leur cœur, mais aussi pour nous enseigner à nous, parce que c'est un très bel enseignement, cette chose-là. Ça montre bien que Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'avatar pour cet âge, et donc il est venu pour tout le monde. C'est pas seulement les Gaudiya Vaishnav qui aspirent au divertissement de Radha et Krishna à Vrindavan, qui doivent adorer Mahaprabhu. Tout le monde peut adorer Mahaprabhu. C'est expliqué dans les Védas qu'on doit adorer l'avatar qui se révèle dans l'âge dans lequel on est. Et donc dans cet âge-là, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, peu importe notre relation avec le Seigneur, on peut adorer Chaitanya Mahaprabhu, et on doit l'adorer, parce que c'est le Seigneur directement qui vient dans cet âge pour nous donner la voie la plus simple possible pour cet âge, pour progresser. C'est le chant des saints noms. Donc c'est pour ça, peu importe qui on est éternellement, peu importe où est-ce qu'on est situé dans les différents royaumes du Seigneur, dans les différentes planètes Vaikuntha, on peut adorer Chaitanya Mahaprabhu. Parce que parfois il y a cette mauvaise compréhension, certaines personnes elles disent que Mahaprabhu il est venu donner qu'une seule chose, qu'un seul type de sentiment, mais on peut voir avec cet exemple c'est faux, puisque Murari Gupta était présent, Hanuman était présent dans ce divertissement. Et Chaitanya Mahaprabhu lui a dit médite sur autre chose que ton sentiment éternel, et il n'a pas pu. Et lorsqu'il lui a dit ça, il lui a révélé en fait je suis très satisfait de toi, parce que ton sentiment éternel c'est lié à Ramachandra, c'est d'être Hanuman, et c'est parfait comme ça. Donc c'est pour ça que c'est, parce que malheureusement, on parlait de ça avec Ashesha, c'est normal, toute la philosophie qu'on entend, toutes ces choses-là, on la comprend avec notre expérience, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si je vous décris une couleur que vous n'avez jamais vue, ou un fruit que vous n'avez jamais goûté, je peux vous donner des comparaisons, ça ressemble un peu à la texture d'une banane, etc. Mais tant que vous ne l'aurez pas goûté, vous n'en aurez pas l'expérience, c'est impossible de comprendre pleinement cette chose-là. Et donc, de la même manière, on explique que dans une relation éternelle avec le Seigneur, dans les planètes du Seigneur, il y a différents types de relations, et chaque personne, elle est située parfaitement dans sa propre relation. Mais c'est difficile à comprendre pour nous, parce que dans ce monde matériel, la seule chose qu'on connaît, c'est les échelles. Ça, c'est inférieur, ça, c'est supérieur, ça, c'est égal. On jauge tout avec ça, en fait. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est égal, etc. Donc, on peut avoir cette tendance-là. Parfois, on lit aussi dans les Écritures, et c'est pour ça que c'est juste des exemples qui nous sont donnés. On nous dit tel sentiment est supérieur, tel sentiment est supérieur, tel sentiment est inférieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Avec notre conscience, on peut le comprendre comme ça. Et parfois, donc certains dévots, ils critiquent d'autres types de sentiments où ils disent non, ça, c'est pas quelque chose de bon à atteindre, il faut atteindre ce sentiment-là plutôt, etc. Mais éternellement, tout le monde est situé parfaitement. Donc il y a des hiérarchies qui sont données, mais c'est au niveau transcendantal. Donc au niveau transcendantal, puisque tout est illimité, tout est parfait, quelque chose de moins parfait, ça reste quand même parfait, puisque c'est dans la perfection déjà. Il y a ces échelles qui sont données, supérieures, inférieures, mais puisque tout est parfait, tout le monde est satisfait. C'est pas qu'un brin d'herbe à Vrindavan, il est moins satisfait ou il est moins choyé par le Seigneur qu'un pâtre ou une gopi. C'est difficile à comprendre encore une fois, parce qu'avec notre mental, on peut juste comparer, parce qu'on sait faire que ça dans ce monde-là. Donc on dit, tiens, ça c'est moins bien, ça c'est mieux, etc. Mais c'est expliqué que tout le monde est pleinement satisfait à Vrindavan ou dans les autres planètes du Seigneur. Tout le monde est pleinement satisfait. Parce que le Seigneur, il a cette capacité-là. Encore une fois, c'est difficile pour nous d'imaginer. Il peut réciproquer avec tout le monde en même temps et d'une manière parfaite, qui satisfait vraiment tout le monde. Donc il n'y a personne qui se sent lésé, il n'y a personne qui se sent moins bien attentionné. C'est expliqué dans les divertissements lorsqu'il y a les détails qui sont donnés. Lorsque Krishna il va faire paître les vaches, par exemple, tous les matins à Vrindavan, il y a des milliards de vaches, des milliards de gopas, donc on ne peut pas s'imaginer. Et pour nous, encore une fois, lorsqu'on entend ces choses-là, lorsqu'on lit ces choses-là, on peut se dire « Ah mais du coup, mais moi, si je suis éternellement en pâtre, par exemple, je serai perdu dans la masse, je serai parmi 1 milliard, et donc le Seigneur il ne va jamais me voir, etc. » Mais c'est faux, parce que c'est expliqué dans le livre de Krishna et dans les divertissements avec Krishna, lorsque, par exemple, lorsqu'ils mangent à midi, lorsqu'ils prennent tous leur repas, Krishna, il se multiplie et il donne l'impression à tout le monde, et même il est physiquement présent,
il donne le sentiment à tout le monde qu'il est présent juste avec cette personne-là. Même s'ils sont tous assis en cercle autour de Krishna, c'est écrit, ils le voient tous comme s'il était en face juste de lui en fait, comme s'il était tourné vers lui et en face de lui. Et donc ça, il y a juste le Seigneur qui peut faire ça. C'est pour ça que dans ce monde, on ne peut pas pleinement interagir avec tout le monde en même temps, on peut pas donner notre amour à tout le monde en même temps. Et donc c'est pour ça, comme je disais l'autre fois dans l'autre conférence, ça peut être difficile pour nous d'imaginer ces sentiments-là et de comprendre que le Seigneur, il a des sentiments, qu'il y a des échanges, etc. Parce que dans ce monde-là, les sentiments, ils sont jamais parfaits, ils sont jamais pleins. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, c'est plus simple pour eux d'adorer le Seigneur comme donc ce qu'on appelle, ce qui est expliqué dans les Védas, comme étant Brahman, le halo du Seigneur en fait. C'est plus facile à penser à Dieu de cette manière-là, parce que, encore une fois, lorsqu'on pense à sentiments, émotions, on a tous souffert à cause de l'amour ou à cause de sentiments dans ce monde, donc c'est difficile pour nous de se dire, ah bah tiens, éternellement, il y a ces sentiments-là aussi. Mais ils sont dans leur perfection, encore une fois, parce que comme on expliquait l'autre jour, Brahma, il a créé ce monde comme un reflet perverti. Donc il a vu toutes ces relations avec le Seigneur, mais dans ce monde ça existe, mais d'une manière moins bien perverti. Mais le Seigneur, il peut faire cette chose-là. Il y a l'exemple aussi qui est donné lorsqu'il a été invité par Kamsa pour se battre dans l'arène avec les lutteurs. Il a accepté le défi, évidemment, c'était son divertissement, mais il n'avait pas peur. Hein. Et lorsqu'il est arrivé dans l'arène, lorsqu'il est entré dans l'arène, toutes les personnes qui étaient là, elles le voyaient d'une manière différente. Certains le voyaient comme la mort personnifiée, comme ça, ils le voyaient comme la mort personnifiée qui s'avançait. Les lutteurs s'expliquent qu'ils le voyaient comme lui et Balaram comme la foudre. Il y a les habitants de Mathura, les Vrishnis le voyaient comme la personne suprême, comme l'être suprême. Les dames de la ville, elles le voyaient comme un amant. Les pâtres le voyaient comme leur meilleur ami. Donc tout le monde avait un sentiment différent. Et il était là, et il réciproquait en même temps avec tout le monde, mais d'une manière différente. Donc il y a juste le Seigneur qui peut faire ça. Donc c'est pour ça que, éternellement, parce que le but de notre sadhana, c'est petit à petit que nous soit révélée notre relation éternelle avec le Seigneur. Et peu importe la relation qu'on a, elle est parfaite parce que c'est la nôtre. Donc il ne faut pas se dire, ah ben non, moi j'aimerais plutôt être ça ou plutôt être ça. Dans un état immature, on peut avoir ce sentiment-là parce que tant qu'on ne connaît pas notre identité véritable, à cause de nos sentiments dans cette vie-là, à cause de notre karma, de notre conscience, etc., on peut être attiré par certaines choses, par certains sentiments, mais peut-être que éternellement, c'est quelque chose de totalement différent en fait qui est réservé pour nous. Mais ça, c'est le Seigneur qui décide, parce qu'encore une fois, on est pleinement satisfait dans notre relation avec lui. Donc c'est pour ça, il faut juste prier le Seigneur et ses associés, et la parampara et les maîtres spirituels, pour qu'ils puissent nous révéler ce sentiment-là, parce qu'il y a juste ce sentiment-là qui pourra nous satisfaire pleinement. Même si nous, on s'imagine être par exemple un pâtre ou une gopie et que ce n'est pas le cas, éternellement, on peut désirer ce qu'on veut, mais Krishna, il a déjà fait son choix. Il sait déjà qui on est en fait. Et un maître spirituel qualifié, Krishna, il communique avec lui, donc il peut lui dire aussi, bah, tiens, cette personne-là, il est dans ce sentiment-là. Et ensuite, il peut l'aider à faire naître ce sentiment-là. Donc c'est pour ça que j'avais déjà cité l'exemple, Bhaktivinoda Thakur, c'est ce qu'il dit. Deux personnes, il donne cet exemple, il écrit comme sous une forme d'une histoire, deux disciples qui ont un même maître spirituel, et donc qui sont présents au même moment, qui entendent les mêmes classes de lui, qui suivent ses enseignements de la même manière, mais qui pourtant, petit à petit, développent deux sentiments éternels différents. Donc ça montre bien que c'est pas le maître spirituel qui choisit et qui donne un sentiment éternel à son disciple. Ce sentiment, il est déjà éternellement là, présent, sous une forme de graine dans le cœur du disciple, et le maître spirituel, il est mis en pouvoir par le Seigneur pour éveiller cette graine-là. Mais c'est pas qu'il change ce sentiment ou qu'il lui donne un autre sentiment, c'est déjà présent sous cette forme-là. C'est ce qu'explique Srila Bhaktivinoda Thakur, que le sentiment, il est éternellement présent dans le cœur, et c'est juste une question de temps, il faut juste l'éveiller. C'est comme la bhakti, c'est pour ça qu'on dit que cette philosophie, elle est vraiment pour tout le monde, parce qu'on est tous les êtres vivants, en fait, ce sont des âmes spirituelles qui sont endormies, qui ont oublié ce lien avec le Seigneur, et donc on peut tous rééveiller ce sentiment-là. Donc c'est pas que certaines personnes, encore une fois, elles sont éternellement déchues, elles ne pourront jamais rien obtenir. On est tous faits pour ça. C'est juste une question de temps, de désir évidemment et d'association. Donc c'est pour ça, comme tu l'expliquais aussi,
l'association c'est très important. On doit toujours rester dans l'association avec des Vaishnavas, et s'il n'y a pas des grands Vaishnavas présents, avec l'association des dévots qui parlent des Vaishnavas aussi, qui parlent de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam, Harikatha. Et si malheureusement, pour X raison, on est très éloigné de tout, on peut lire des livres, on peut chanter le Saint-Nom en priant pour l'association, on peut écouter des conférences maintenant sur Internet, tout est enregistré, et on a la grande fortune que même ça a commencé à peu près autant de Srila Prabhupada, donc c'est très bien parce qu'on peut avoir beaucoup de conférences de Srila Prabhupada, donc il est là, il est présent physiquement. Si on peut avoir cette vision-là, il peut être présent. C'est expliqué que les Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur il le dit, les Vaishnavas ils ne meurent jamais. La personne qui pense ça, il raisonne d'une mauvaise manière, parce qu'à travers leurs livres, ils sont toujours présents. Donc on peut quand même avoir ce darshan-là, on peut toujours avoir une vision des maîtres spirituels, on peut toujours avoir une vision des grands Vaishnavas. Donc c'est pour ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas juste des livres ordinaires, et le Bhagavatam, nous on le respecte d'une manière très spéciale parce que c'est expliqué que c'est le Seigneur directement aussi, qui vient sous la forme d'un livre, mais c'est le Seigneur aussi. C'est pour ça on peut, comme par exemple Gurudev, c'est ce qu'il expliquait, lui, il a commencé par ça, en adorant le Srimad Bhagavatam. Mais c'est quelque chose qui est autorisé, qu'on peut faire, parce que c'est considéré comme non différent du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient dans ce Kali Yuga comme un soleil levant, le soleil qui revient sous la forme du Bhagavatam. Donc on peut adorer le Bhagavatam aussi. Et on a beaucoup de fortune, encore une fois, et c'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, c'est très important, ça tient vraiment au cœur de nos acharyas, qu'on distribue ces livres-là, qu'on en parle, qu'on les donne d'une manière ou d'une autre, parce que en donnant ça, on donne Krishna directement dans la vie des gens. Comme la distribution de prashad aussi, on discutait de ça avec Bhavani Gopi l'autre fois, c'est très particulier parce que extérieurement, on peut se dire, juste on donne de la nourriture à des gens, comme beaucoup d'associations font, comme beaucoup de personnes font, sauf que le prashad, puisque c'est une nourriture qui a été offerte au Seigneur, c'est expliqué que le prashadam, c'est pas différent du Seigneur, du coup maintenant, donc lorsque ces personnes elles mangent, elles rentrent en contact avec le Seigneur aussi. Même si elles ne s'en rendent pas compte, petit à petit, ça éveille leur âme et ça va éveiller leur désir. Alors peut-être que ce ne sera pas dans cette vie-là, mais au moins dans une vie prochaine, elles vont commencer leur chemin vers le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça, c'est tellement puissant, et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a demandé, c'est pour ça qu'on fait ça ici, il a demandé qu'il y ait toujours des distributions de livres, distribution de prashad, et distribuer les 100 noms aussi, sous la forme de sankirtan. Donc c'est pour ça que, puisqu'il est très cher à notre cœur, nous c'est ce qu'on fait ici, on essaie vraiment de maintenir ces 3 activités-là, parce qu'on sait qu'en faisant ça, on satisfait la filiation spirituelle, et comme tu disais, lorsque le maître spirituel est satisfait, alors Krishna, à son tour, il devient satisfait. Puisqu'on ne peut pas servir Krishna directement, on n'est pas qualifié pour ça, on est engagé à travers un service, à travers une filiation spirituelle. Donc on sait qu'en faisant ça, on satisfait les maîtres spirituels, on satisfait Srila Prabhupada. Et c'est tout ce à quoi on peut aspirer. Donc on espère qu'il puisse nous aider pour maintenir toutes ces activités et pour les développer un petit peu plus, davantage tous les jours. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bo.